L'avocat, qui n'en était pas vraiment un, s'appelait communément Eddy. Bien qu'Eddy ne fût pas vraiment son nom, ainsi qu'il arrive souvent ici, depuis surtout ces 10 dernières années, qui ont vu l'anarchie, la fraude et le désarroi envahir notre société. Sa trajectoire n'était pas facile à détailler. Tout était arrivé, surtout dans les années 60 et 70. Eddy fut longtemps très jeune chômeur et presque clochard à Paris, où il était allé comme tout le monde alors, c'est-à-dire sans raison, juste pour voir si, ainsi que l'affirmait une goualante de l'époque, qui faisait rage même dans les villages de la brousse, Paris rimait bien avec paradis. Réfugié successivement dans les quartiers trop accueillants de la Goutte d'Or, Belleville, Ménilmontant, Pigalle, Rochechouart, Mouffetard, notre homme s'était frotté à une population caractéristique de ces lieux, dont la fréquentation avait conféré, à son expression orale, cette exquise perfection qui jurait ici, parmi ses putatifs confrères, sans compter les autres milieux. Comme beaucoup de jeunes paumés africains immigrants en Europe à l'époque, Eddy avait un moment tâté de la musique de jazz à Saint-Germain-des-Prés, convaincu comme les racistes au paradoxe qu'il suffisait d'être noir dans cette spécialité pour y briller. D'échec en échec, il s'était retrouvé aux États-Unis où il s'était découvert une idole en la personne du saxophoniste ténor de Harlem, Eddie Lockjaw Davis. S'émerveillant de son jeu de scène, de ses gestes à la fois amples et brusques, de sa trituration sauvage de l'instrument, de son visage buté de voyou, de ses chorus à la fois fougueux et attendrissants, il s'était tellement identifié à son héros qu'il en avait pris le nom, le sobriquet et même le patronyme, faute de pouvoir acquérir son génie. À l'époque de cette chronique polluée par une lepénisation galopante, Eddy, accusé de trafic de stupéfiants, a été expulsé de France par charter. C'était au début des années 80, bien avant que cela ne devienne une mode avouée par le ministre Charles Pasqua lors de la première cohabitation. C'est du moins ce qui se chuchote dans son village, car lui-même n'en a jamais fait l'aveu, à moins qu'être à la fois l'homme le plus francisé d'ici, d'une certaine manière, et aussi l'Africain le plus hostile aux Français, n'en soit un. Eddy est revenu échouer dans son pays natal, où il est inscrit au barreau, on ne sait trop à la suite de quelle acrobatie, puisque, au témoignage de tous, y compris sa propre famille, personne n'a connaissance qu'Eddy ait jamais passé un examen, même un examen de droit, science pourtant facile, à la portée du premier venu. Mais, comme il dit souvent, à y voir de près, la dictature, c'est pas le pire, à condition de savoir s'en servir. Et d'ajouter en s'esclaffant: Bon sang, mais ça rime! Faut dire qu'Eddy se prend pour un intellectuel, sinon pour un fin lettré. Bien que sa connaissance de la littérature française se borne pour le moment à une très relative imprégnation par les œuvres complètes de Feu Coluche, son idole, ce qui n'est pas si mal, de combien parmi les intellos du cru pourrait-on en dire autant? D'ailleurs, Eddy ne connut-il pas mieux que personne au monde le jazz, son histoire, ses acteurs? Dans cette spécialité, il aurait pu passer un doctorat les doigts dans le nez. C'est cette érudition qui attache indéfectiblement à lui Zamakwe, autre fanatique d'une musique peu connue ici, bien qu'elle y remonte, comme l'homme remonte au singe, a coutume de dire Eddy, chez qui le sarcasme est une seconde nature. La sympathie de Zam pour l'avocat est née le jour où le journaliste l'a entendu proclamer sans rire, pour une fois: Sans le jazz, comment aurais-je pu endurer l'exil? Excepté la mort, dont je suis exempt d'ailleurs. Ce qui peut arriver de pire à l'être humain, c'est l'exil. Il y avait le jazz, Dieu merci. Tu vois l'histoire que racontait le prez dans Blues Lester ou Shawshine Boy? C'était exactement la mienne. Ou encore, la première fois que j'ai entendu These Falling Things, j'ai pensé mourir. Ou alors,
as-tu entendu les chorus de Lester en fil à la suite dans Love Me or Love Me? C'était un être humain, Lester, tu crois? Un être humain peut-il improviser cette musique sublime? Zam n'avait jamais cru auparavant qu'un être humain excepté lui-même pût éprouver un tel sentiment. Et il s'était attaché alors à ce personnage juste pour l'entendre exprimer à nouveau ces choses divines, inespérées ici. Ce qui l'étonne le plus, c'est que, dans ces moments-là, son ami oubliait de parler cette vilaine langue des trottoirs de Paris qu'il semblait tant affectionner ordinairement. Cela devint une communion quasi mystique le jour où ils échangèrent ces répliques qui eussent paru absconses, sinon loufoques, à un profane. J'adore le boogie-woogie, commença Eddie au cours d'une conversation à bâton rompu sur les styles. Moi aussi, répliqua aussitôt Zam. Plus c'est primitif, plus j'adore. Moi aussi. Pintop Smith, par exemple. Moi aussi. Un autre jour, ils se surprirent même à verser des larmes à l'évocation de la mort solitaire de leur idole commune, le prêtre, vieilli avant l'âge, dans une sordide chambre d'hôtel. À quoi tient une amitié? Eddie a renoncé au patronyme et au sobriquet du grand saxophoniste de Harlem disparu. Mais il en a gardé le prénom, et ne sait trop pourquoi. Et tout le monde le connaît sous cette appellation. Si ta copine se dérobe, j'ai peut-être une solution. Je t'emmène chez une copine à ma pomme, juste pour une journée ou deux, le temps que tu trouves où crécher. Tu es d'accord? Ah oui, une tapineuse sans doute. Si je comprends bien, tout à l'heure, tu prêtais tes vilaines mœurs à mon humble personne? Franchement, entre nous, les tapineuses, ça ne m'a jamais paru très ragoûtant. La preuve, je n'ai jamais été au contact, crois-moi, ou ne me crois pas. Ne t'inquiète pas, mec, il y a un commencement à tout. Zam était sidéré par ce toupet qui s'apparentait à la voyance. Le bougre, pensait-il, ne croit pas si bien dire. Moi qui me figurais le connaître, poursuivit-il à part soi.